Pierre-Olivier Zappa. Bonsoir, Pierre-Olivier. Salut, Julie. Alors, on s'y attendait. Finalement, la Banque du Canada abaisse son taux directeur. Et c'est peut-être pas fini. C'est peut-être qu'un début, parce qu'il pourrait y avoir d'autres baisses du taux directeur. Mais effectivement, une baisse d'un quart de point, donc de 0,25. Ça va amener le taux directeur au Canada à 2,5 %. On est loin des 4,5 % qu'on a connus il n'y a pas très longtemps. Et, tiens, remettons justement les baisses de taux. Ça, c'est le taux actuel, 2,5 %, donc 2,5 %. Et si on regarde, bien, il fallait remonter jusqu'à mars dernier pour la dernière baisse de taux. Et il y avait eu de septembre à mars, donc septembre à 2024 à mars 2025, un cycle de baisse de taux. Il pourrait y en avoir 2 autres baisses d'ici Noël, selon des analystes comme ceux de Desjardins, par exemple. Alors, Pierre-Olivier, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des taux variables, oui. Un peu moins bonne nouvelle pour l'économie. Non, parce que lorsqu'on baisse le taux directeur, oui, notre première réaction, c'est de dire le crédit va être plus abordable, plus accessible. Mais l'objectif premier de la Banque du Canada, c'est de relancer l'économie canadienne qui est au neutre à l'heure actuelle. On a un taux de chômage qui est en ascension. On a le PIB, donc la création de richesse au Canada, qui est en recul. L'effet des tarifs plonge l'investissement dans l'incertitude. On a vu les dépenses en machinerie et en équipement au Canada reculer de façon très inquiétante au dernier trimestre. Donc, ça témoigne du climat d'incertitude et d'une économie au Canada qui tourne au ralenti. Ce qu'essaie de faire aujourd'hui la Banque du Canada, c'est d'injecter de l'adrénaline, de l'oxygène pour permettre aux entreprises de dépenser davantage, d'embaucher, d'investir, d'automatiser. Bref, on a besoin d'une activité économique plus vigoureuse, Julie. Et la Fed a fait la même chose aux États-Unis. Oui, parce que le marché de l'emploi aux États-Unis, il commence à craquer. On le voit dans les chiffres. On voit que les consommateurs ont une confiance ébranlée envers l'économie. Et aujourd'hui, le grand patron, le numéro 1 de la Fed aux États-Unis, celui que vous voyez, Jerome Powell, n'a pas eu un discours nécessairement rassurant. Ça a d'ailleurs fait reculer les marchés. Il est venu dire on craint une croissance économique plus faible qu'anticipée. La Fed prévoit même baisser son taux directeur à 2 reprises d'ici le temps des fêtes. Un peu le même scénario qu'ici au Canada, quoique les taux demeurent plus élevés aux États-Unis. Julie, il y a toujours ce mot qu'on garde en tête en terminant, stagflation. Donc, stagnation de l'économie avec une inflation qui reste sous-jacente, donc des hausses de prix. Ce serait le pire des scénarios. On verra si les efforts des banques centrales pour réinjecter de l'oxygène dans l'économie, ça va fonctionner. On t'écoute à vos affaires à 18h30 sur les ondes de LCN. À Merci, tantôt. Pierre-Olivier.